Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 24 novembre. Voici les principaux titres que nous allons développer. Apprendre les bons gestes pour se défendre face à une éventuelle agression, c'est ce qu'ont fait plusieurs femmes ce week-end lors d'initiation à la self-défense proposée par le club d'arts martiaux de Challans. Une nouvelle embarcation pour la brigade nautique de la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Plus grand, plus puissant, ce bateau doit permettre aux gendarmes d'être plus efficaces dans leurs interventions. Et puis nous irons au Luc-sur-Boulogne et plus précisément à l'Historial de la Vendée qui accueille depuis ce week-end une nouvelle grande exposition. Cette dernière nous plonge dans le quotidien des Vendéens durant l'occupation allemande. 912 tonnes de denrées ont été distribuées l'année dernière par la Banque alimentaire de Vendée, un chiffre que tout le monde souhaiterait voir diminuer. La 41e grande collecte nationale aura lieu cette semaine, de jeudi à dimanche, avec la présence dans de nombreux magasins des bénévoles facilement reconnaissables à leur chasuble orange. Une opération importante car cette collecte représente 18% des produits distribués dans l'année. Et afin d'éviter le gaspillage, l'association a notamment décidé de mettre en place un atelier de transformation des produits carnés. Aujourd'hui, nous recevons des produits carnés en date courte. Cet atelier, c'est quoi? C'est les passer dans un atelier de cuisson. Nous allons avoir des fours, des sauteuses. Une fois que c'est cuit, on va les mettre dans des cellules de refroidissement. Le fait de faire ça, ça nous aura permis de gagner entre 3 et 5 jours de date limite de consommation. Et si on veut aller beaucoup plus loin, les produits qui sortent de la mise sous vide, on pourra surgeler. Tout ça, bien sûr, dans une réglementation très stricte en termes alimentaires. En tant que chargée d'animation du réseau, je peux aller visiter nos partenaires qui s'occupent de la distribution afin d'échanger avec eux sur effectivement le profil des bénéficiaires qu'ils rencontrent, les attentes qu'ils ont vis-à-vis de la banque alimentaire et nous, ce qu'on peut leur proposer. Et notamment, aujourd'hui, on vient leur proposer nos ateliers cuisine. Il s'agit de proposer des recettes, mais aussi de confectionner ensemble des recettes à partir des produits que les bénéficiaires reçoivent. Votre logement est sans doute doté d'un détecteur de fumée, mais est-il également équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone? Cet appareil a sûrement permis d'éviter un drame la nuit dernière dans une habitation à Palau où réside un couple et ses 2 filles de 8 et 14 ans. Le détecteur s'est déclenché vers 2h du matin. Lors de l'intervention des pompiers, les mesures relevées ont confirmé une forte concentration de ce gaz qui, lorsqu'on le respire, prend la place de l'oxygène dans le sang, ce qui peut provoquer divers symptômes pouvant conduire jusqu'à la mort. Selon Santé publique France, près de 3000 personnes sont accidentellement intoxiquées chaque année en France. En 2024, en Vendée, les sapeurs-pompiers ont réalisé 31 interventions pour intoxication au monoxyde de carbone, dont un cas mortel. Ce mardi sera marqué par la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Entre septembre 2024 et mars 2025, 6 féminicides ont été commis en Vendée. Ce week-end, le club d'arts martiaux de Challans organisait une initiation aux techniques de self-défense. En collaboration avec le Centre communal d'action sociale, le Mudokwon chalandais a proposé plusieurs sessions d'une vingtaine de minutes afin d'enseigner aux participantes les bases nécessaires pour faire face à une éventuelle agression. Reportage Jeanne Bell. Lola et sa grand-mère Brigitte sont venues assister à une initiation de self-défense à la médiathèque d'Hydro de Challans, organisée à l'approche de la journée nationale contre les violences faites aux femmes. On a appris à se défendre. En cas d'agression ou de situation violente, d'ailleurs alors dans la rue ou chez la famille ou à l'école, n'importe où. Sensibiliser les gens à cette cause est très important pour nous. Aurélie, ma nièce, décédée sous les coups de son ex-petite amie. Donc la violence, malheureusement, est toujours très présente. Le Mudokwon chalandais a enseigné les bases de la self-défense. Les personnes présentes ont donc appris le dégagement, à alerter et bien sûr les bases pour se défendre. Alors, est-ce que quelqu'un veut que l'on voit une défense particulière? L'idée, c'est de sensibiliser les gens donc, à la self-défense, au terme self-défense, légitime défense, et voilà, leur donner un peu quelques premières clés pour savoir comment réagir en cas d'agression, réagir sur différentes choses, donc sur une saisie, sur un coup de poing. On a fait aussi sur étranglement, sur des saisies vêtements et autres. On va dire des petites bases qui sont assez faciles à reconduire dans différents cas d'agression.
En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le self-défense était donc pour Gladys Potier une priorité. Pour pouvoir donner quelques bases et discuter et d'échanger sur les gestes et comment pouvoir se protéger. Parce qu'effectivement, c'est important à tout âge de pouvoir en parler, en discuter et montrer les gestes importants. On utilise cette journée internationale pour pouvoir proposer des actions de prévention à un plus large public autour des violences en général. Des associations comme SOS Femmes Vendée étaient présentes et restent à disposition. Plus grand et plus puissant, un nouveau bateau est désormais utilisé par la brigade nautique de la gendarmerie nationale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce semi-rigide de 9,50 m, équipé de 2 moteurs de 300 chevaux, porte le nom de Pierre Garcy, un navigateur hydrographe du Moyen-Âge né à Saint-Gilles. Comme le veut la tradition, il a été officiellement baptisé la semaine dernière. Ce nouveau bateau doit permettre aux gendarmes de se déplacer sur tout le littoral vendéen, d'être davantage en sécurité et de gagner en efficacité. Alors l'avantage d'avoir une embarcation plus longue, ça nous permet de naviguer dans des conditions de mer un peu plus compliquées, on va dire. Donc par une mer formée, on peut naviguer plus loin, plus vite. Par rapport à une plus petite embarcation, on gagne en confort, notamment pour les personnels embarqués. Surtout être partout. Partout où le délinquant peut être présent, il faut qu'on puisse entraver sa liberté de manœuvre et il faut ne pas laisser de territoire qui ne soit pas pris en compte par la gendarmerie. La gendarmerie maritime, comme nous, avec la brigade nautique, nous assurons l'action de l'État en mer. C'est complémentaire. La gendarmerie maritime a un territoire un peu plus vaste que celui de la brigade nautique. Prendre la mer, c'est forcément dangereux. Nous devons être très humbles. Nous pouvons faire face tous ensemble à des difficultés liées à la météo notamment. Donc chacun d'entre nous doit faire preuve de solidarité et là, ça en a été l'illustration parfaite. En raison de sa position stratégique entre les ports de Saint-Nazaire et de La Rochelle, la Vendée était une zone particulièrement surveillée durant la Seconde Guerre mondiale. Entre 40 000 et 50 000 soldats allemands y étaient stationnés. Pour se plonger dans le quotidien des Vendéens durant la période de l'occupation, une grande exposition vient d'être installée à l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne. Jusqu'au 21 juin, 351 objets, 36 témoignages vidéo, 19 témoignages sonores ou encore 13 portraits illustrés sont présentés. Reportage Jeanne Bell. 80 ans après la fin de la guerre 39-45, l'Historial de Vendée met en avant le rôle des Vendéens pendant cette guerre. Certaines familles nous ont donné des objets personnels ou des documents d'archives. Il y a aussi beaucoup effectivement de documents qui proviennent des archives départementales ou des archives municipales des Sables. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette exposition, et notamment beaucoup de témoignages sonores ou même filmés sur ces personnes qui nous transmettent le courage qu'ils ont eu de traverser ces années sombres. L'objectif, partager concrètement ce qu'était la vie des Vendéens sous l'occupation. Témoignages, documents prêtés par les Vendéens ou encore par d'autres musées, un long travail a été fait avant d'aboutir à ce résultat. On met à peu près 2 ans depuis le début de l'exposition jusqu'à sa réalisation. Le premier travail, c'est effectivement un travail de fond sur les archives, sur les travaux des historiens. Et puis ensuite, il faut trouver les objets, il faut trouver les témoignages. On a travaillé en équipe avec les collègues scénographes. On a eu recours aussi à une graphiste et puis aussi à l'équipe de Tribe. C'est l'équipe de Jean-David Morvan, donc le scénariste des célèbres séries Madeleine Résistante, Simone ou Irena. Succès assuré pour la nouvelle exposition, l'Historial a même dû ouvrir de nouvelles plages horaires pour les écoles. Ça fait partie des programmes et donc nous sommes submergés, j'ai envie de dire, par les demandes des enseignants, les demandes des classes primaires et des collèges. Face à cette demande innombrable, eh bien nous allons même ouvrir le lundi très exceptionnellement. Il est important que nos enfants puissent comprendre ce qui s'est vécu ici entre 39 et 45 en Vendée. Petits et grands auront jusqu'au mois de juin pour découvrir cette exposition.
Choisir une œuvre d'art ou un objet patrimonial en péril, puis là ou le restaurer avec une enveloppe de 10 000 €, c'est le principe de la campagne intitulée « Les lycéens des Pays de la Loire à la découverte du plus grand musée de France ». Une quinzaine d'élèves du lycée Georges Clémenceau à Chantonnay y participent. Cette opération menée par la Fondation pour la sauvegarde de l'art français et la région Pays de la Loire a pour but de sensibiliser les lycéens au patrimoine local. 5 œuvres ont été présélectionnées. Les lycéens se départageront lors d'un concours d'éloquence pour choisir celle qui sera restaurée. Ce sont des œuvres à la fois civiles et religieuses. Il y a par exemple un drapeau d'anciens combattants à Mouilleron, mais on a aussi des tableaux au sein d'églises. Donc voilà, notre objectif aussi au sein de cette fondation, c'est de montrer à ces lycéens que le patrimoine est extrêmement diversifié et que finalement il ne s'entend pas seulement à des sculptures et à des tableaux, mais il peut aussi être par exemple des drapeaux. Ils vont travailler donc sur ces œuvres et puis tout cela pour aboutir à un concours d'éloquence où chaque lycéen défendra par petits groupes l'œuvre qu'il estime la plus méritante et l'œuvre qui aura le plus de voix se voit remettre le don alloué à sa restauration qui est donc de 10 000 €. Notre idée, c'était d'amener les élèves voir des œuvres et de les sortir un peu du lycée, mais en parallèle, le plus possible, valoriser le patrimoine local qui est souvent méconnu des gens et des jeunes en particulier. Et là, il y a tout un travail jusqu'en février de choix de cette œuvre et puis d'abord de prise de connaissance des œuvres, savoir ce qu'il faut faire pour les restaurer. Et puis, à partir de février, une fois que l'œuvre aura été choisie, le processus de restauration proprement dit commencera. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.